Bon, bonjour encore tout le monde. Cette fois encore, on est dans les suites, mais il se peut certaines fois qu'on vous demande de trouver le rang d'un terme. Je vais essayer de vous présenter ça dans ce vidéo. Euh, pour revenir un peu sur ce qu'on avait fait avant, je vais vous donner une règle. T égale 3R plus 14. Donc le terme, c'est 3 fois le rang plus 14. Je vais vous demander d'écrire les 5 premiers termes. Donc, si tu connais le rang, est-ce que tu es capable de trouver le terme? Je pense que oui. Alors, si le rang est 1, 3 fois 1, 3 plus 14, donc le rang numéro 1 sera occupé par le nombre, par le terme 17. Le rang numéro 2, 3 fois 2, 6, plus 14, donc c'est 20. Ou bien on peut utiliser la remarque qu'on avait donnée avant. Le rang fictif 0, c'est 14, et ensuite ça augmente par 3, par 3, par 3. Si vous voulez vérifier, ça marche aussi. Ma deuxième question que je serais tenté de vous poser, c'est, bon, écris le terme qui occupe le rang 25. Mets sur pause si tu veux, essaye de le trouver, ensuite vois si ta réponse fonctionne avec ma réponse. Si tu es de retour de la pause, alors moi j'aurais dit c'est 3 fois 25, 75, plus 14. Donc quand on a le rang, c'est une procédure normale, on multiplie le rang par 3, on additionne 14. Ça me donnera donc 89. Maintenant, ça va se compliquer un peu. Très souvent, tu vas avoir besoin de trouver le rang si tu connais le terme. Par exemple, je te dis, si le terme est 50, comment on peut faire pour trouver quelle sera sa position dans la liste ici? Quel sera son rang? Quel est le rang du terme 50? J'ai une procédure relativement visuelle. Je vais te la proposer. Si ça te plaît, donc tu l'adopteras. Et ça marche pour toutes les suites qui ont une régularité claire. Et peu importe la difficulté de la règle peut contenir des négatifs, des positifs, des décimaux. Peu importe, tu peux l'appliquer, c'est la même procédure. Si on a le rang, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le terme? Dans la suite que je vous ai suggérée à la diapositive précédente, c'était 3 fois le rang plus 14. Donc, le rang sera multiplié par 3. Ensuite, on aura ajouté 14, on obtient le terme. Maintenant, si jamais je te dis le terme est 50, moi j'aimerais savoir c'est quoi sa position dans la suite. Quel est son rang? Il y en a peut-être parmi vous qui devinent un peu. La procédure va être inversée. C'est ce que j'appellerai plus tard euh, dans un langage familier. Ça s'appelle le LIFO. Last in, first out. LIFO. Last in, first out. Donc, pour cela, la dernière opération qui a été faite, c'est le plus 14. En essayant d'inverser la situation, donc je vais faire moins 14, et ensuite, je pense que tu l'auras deviné, divisé par 3. Alors, le terme 50, qu'est-ce que ça va être sa position dans la suite? 50 moins 14, mentalement, je pense que ça donne 36. 36 divisé par 3, je pense que ça va être le 12e rang. Voyons un peu mes calculs. 50 moins 14, parenthèse évidemment, divisé par 3. Donc 36 divisé par 3, c'est le 12e rang. Bon travail et bonne synthèse.